chaque année d'accueillir bien des auteurs. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises parce qu'ils sont très impressionnants. Alors, il y en a un que je connais mieux que l'autre, mais l'autre m'a l'air encore plus dangereux. Et puis au milieu, ils ont mis une personne que je ne connaissais pas il y a quelques jours encore. Et je vais d'abord quelques mots sur les auteurs. Oui, les auteurs, écrivains, on pourrait dire aussi, écrivains. On n'utilise plus écrivain comme terme, Jacques. Donc là, c'est monsieur Jacques Sausset. Je pense que par rapport à ses aventures ici, on le connaît déjà pas mal. Ses aventures écrites, hein, bien sûr. Il y a pas mal de meurtres à résoudre. Et lorsqu'on voit certains titres, 4 racines blanches, colère noire, voilà. Et à côté, on voit eh bien, Joanne Etienne, Prophétie, un autre auteur de romans noirs, d'histoires policières. Et ces personnes, en réalité, eh bien, il y a une action que moi je tenais à saluer aujourd'hui. Elles sont présentes, elles ont fait elles aussi, comme nous tous dans l'association, présenter leur livre, c'est un fait, hein, présenter le livre. Il faut bien que les gens le connaissent, ils sont présents. Et ils sont accompagnés d'une personne qui a une librairie à Aigreville. Alors Aigreville, non, c'est pas la ville où on fabrique le vinaigre, tout le monde la connaît ici, à Sauf-Franc. Hein. Bon, c'est vrai. Je sais qu'il y a une piscine à Aigreville, parce qu'il y a un panneau où c'est marqué piscine. Ce n'est pas marqué librairie. Et on m'expliquait que les ventes qui étaient faites sur ce stand, les ventes au niveau des livres, les auteurs, eh bien, reversaient une partie, ou toute la partie, voilà, à la librairie d'Aigreville. Alors, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette librairie? Parce que j'allais m'installer moi aussi pour être aidé. J'ai choisi la tête de 16e ou 17e arrondissement, mais un peu plus connu. Alors, on va lui poser la question, mais d'un seul coup, cette entraide, pourquoi? Peut-être, Jacques, quelques mots à ce sujet, hein, puisque vous faites partie des instigateurs, hein, ça ne m'étonne pas, avec vos livres un peu machiavéliques, il n'y aura pas de meurtre à Aigreville après, rassurez-moi. Eh bien, ce mouvement autour de la librairie aigrevilloise est directement lié à la personnalité de Stéphanie, qui est donc la libraire en chef d'Aigreville. Je voudrais préciser que la librairie d'Aigreville, par rapport à Charrois, c'est votre librairie. C'est la librairie du village de Charrois, c'est la plus proche de chez vous. C'est elle qui peut vous commander vos listes pour vos enfants à la rentrée scolaire. C'est elle qui peut vous avoir tous les livres que vous souhaitez acheter, encore mieux qu'Amazon, parce que Amazon, les livres, vous ne les aurez pas dédicacés, que chez elle, vous les aurez. Il y a des dizaines d'auteurs qui se succèdent chez Stéphanie, qui font des signatures le matin. Bientôt, il va y avoir les apéros polars. Stéphanie fait des actions pour les enfants avec l'école, participe à plusieurs salons dans l'année. Et Stéphanie aidant les auteurs, nous les auteurs, on a décidé de l'aider aussi. Par tout un tas de manifestations qui se déroulent de façon assez spontanée un peu partout, notamment sur Facebook. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour la librairie aigrevilloise. Notamment le 27 juillet prochain, il y aura une dédicace de Jean-Luc Vizien, qui est un célèbre auteur, très bon auteur français, qui viendra chez Stéphanie pour signer son livre. Et la soirée sera suivie par une conférence sur les tueurs en série. Donc je vous invite très fortement à venir suivre cette conférence, qui est un monument du genre. À savoir que le 7 septembre prochain, pour la sortie de mon prochain roman, Principe Mortel, il y aura une journée spéciale à Villethierry où tous les auteurs amèneront des livres à eux qui vont vendre au profit de la librairie aigrevilloise. Et dernière action en date, Stéphanie est encore au courant, j'organise avec une association à Villethierry un concours de nouvelles. Concours de nouvelles qui est ouvert à tout le monde, à partir du moment où c'est francophone, bien sûr. Et à l'issue de ce concours de nouvelles, nous allons faire des recueils qui vont rassembler les 3 meilleurs textes de chaque catégorie, c'est-à-dire la catégorie adulte, la catégorie des jeunes, puisque ce concours est ouvert aux jeunes aussi, et catégorie poésie. Donc nous allons imprimer un certain nombre de ces recueils, et l'ensemble des bénéfices de la vente de ces recueils sera reversé à la librairie aigrevilloise. Donc nous allons inviter un certain nombre d'auteurs très célèbres, et j'espère qu'ils répondront à cet appel, pour participer aussi à ce concours de nouvelles, donc pour nous donner leur version du texte qu'ils auraient imaginé.
Et donc j'espère que ces textes seront intégrés au recueil de façon à ce qu'une publicité maximale soit faite autour de lui. Donc au départ, on imprimera certainement une centaine de livres, j'imagine. Et puis ensuite, comme c'est l'impression numérique, grâce à Philippe Denaille ici présent, qui nous prête ses compétences, on espère pouvoir en imprimer encore plus. Et avec le réseau qu'on peut avoir tous, les auteurs comme Johan et moi ici présents, on espère pouvoir étendre notre participation d'auteur à la survie de la librairie grenobloise. Parce que la culture dans les villages, c'est aussi important qu'un boulanger, c'est un lien qui relie les personnes les unes aux autres, et il ne faut absolument pas voir ça disparaître. Donc nous lions à ce combat pour Stéphanie et pour ses librairies. Alors écoutez, c'est vrai qu'il a tellement de choses à dire, parce que ce n'est pas des choses vraiment à dire, c'est l'information à donner. Alors, moi qui ne connais pas bien la région, donc j'ai compris que beaucoup d'auteurs maintenant moins célèbres, viendront à Aigreville. Donc c'est bien à Aigreville que ça se passe. À 8 km de Cherbourg. À 8 km de Cherbourg, donc au prix où est l'essence, ça va aller, hein, c'est pas... Mais une chose importante quand même qui a été précisée, c'est que beaucoup de personnes qui ont des livres chez eux aujourd'hui le doivent à cette librairie en réalité, qui est aussi un dépôt, je pense, ou un relais par rapport à certaines commandes. Hein. C'est bien cela, je ne me trompe pas, vous faites relais, c'est ça? Je fais le relais entre des auteurs pas très connus et des lecteurs qui demandent des nouvelles lectures. Donc voilà, donc c'est-à-dire, c'est vrai que le mot pour moi, je veux dire, n'existe pas entre très connu et pas connu, c'est toujours une question financière. Mais au niveau de la qualité, on pourrait aussi se poser des questions. D'accord? Donc, vous avez l'avantage, au niveau de ce que vous allez faire, c'est de réunir toutes ces personnes et dans un élan de sympathie, essayer de tisser un réseau carrément. Alors peut-être qu'il y a une adresse internet, Jacques, où les personnes peuvent éventuellement, eh bien, tout simplement rentrer en contact direct. Alors peut-être qu'on va leur préciser cette adresse internet, voilà, et comme ça ils pourront demander également des renseignements via le réseau. Alors je redonne le micro à Jacques, hein, ok? Je reprends la parole parce que je pense que Stéphanie risque d'oublier un W, donc l'adresse de la librairie est donc www.librairieaigrevilloise.fr. Donc dans tous les cas, vous tapez librairie aigrevilloise dans Google et vous trouvez ça. Donc l'adresse, je répète, www.librairieaigrevilloise.fr. Ou sinon, vous allez sur Facebook et vous la trouverez aussi. Et par là même, dans tous ces contacts, vous trouverez tous les auteurs qui la citent. Ok, je pense qu'il était important d'essayer de passer cette information. Il est évident que nous reviendrons tout à l'heure sur ce message. Hein, nous, ce que nous souhaitons, c'est que entre Cherbourg et Aigreville et les autres villages, eh bien que des auteurs comme ça prennent sur leur temps, se déplacent, parce que vous savez une chose qui est très importante, c'est de se faire connaître. Alors, il y a plusieurs moyens où on dispose de plusieurs millions d'euros aujourd'hui pour lancer certaines campagnes, ou centaines de milliers d'euros, hein, pour faire une campagne à l'échelle nationale. Mais pour les auteurs, c'est comme la grande distribution, hein. Vous savez bien, au niveau des prix, hein, en fin de compte, eh ben, ils ont écrit un livre, ils ont écrit un roman, et en fin de compte, il leur en reste en fin de compte que les miettes. Bien sûr, ils sont connus, hein, mais il faut vendre des centaines, des milliers d'exemplaires pour pouvoir déjà en vivre, et pouvoir écrire tranquille et ne pas avoir le souci de payer son loyer. Donc là, c'est pas le cas. Nous avons des auteurs qui ne font que grandir dans leur écriture, et nous sommes très heureux de les avoir soutenus ici à Cherbourg. Voilà, je vous embêterai encore avec ces auteurs, mais n'oubliez pas que vous avez l'avantage de vous les faire dédicacer. Hein, il n'y aura pas besoin de faire la file sur les Champs-Élysées lorsqu'ils seront sur les Champs-Élysées, où il faudra 3 heures pour les atteindre avec les gardes du corps,
pour avoir une signature. Ici, vous pouvez dédicacer votre livre. Voilà, donc profitez-en. Ils sont juste en face du stand Chérois Animation. Vous ne pouvez pas faire sans les voir. Et pas loin de la buvette. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. On va remettre la musique.